Et salut! Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Alors nous sommes mercredi 2 août et on se retrouve dans cette vidéo pour le bilan du mois de juillet. J'ai un peu tardé à t'envoyer, à te mettre en ligne la vidéo. Mon budget de juillet est bouclé depuis déjà courant de semaine dernière. Il fallait juste que je trouve le temps de te filmer la vidéo. C'est chose faite. On attaque sans plus tarder avec le bilan. Alors, si je me mets comme ça, je vais essayer de te zoomer. Est-ce que je crois que je peux faire ça? Bouge pas. Surtout, tu bouges pas. Je vais essayer de te faire un truc comme ça et de te le mettre comme ça. Et normalement, ça devrait le faire. Alors, le budget du mois de juillet, du coup, je l'avais fait, bien évidemment, mais je ne l'ai pas fait avec toi. Mais je l'ai fait quand même. C'est pas parce que je le fais pas avec toi que je le fais pas. Donc, j'ai fait quand même mon budget du mois de juillet. On va voir ça ensemble. Ce que ça a donné. Alors, c'est pas très très brillant. Tu vas le voir tout de suite. Donc, je suis en train de retravailler d'ailleurs sur les supports. Là, j'utilise le budget mensuel de la petite budgéteuse. Je suis en train de travailler sur mes propres supports parce que je me dis qu'il est temps que je suis une grande maintenant, je peux travailler sur les miens. Donc je suis en train de préparer ça, je suis en train de les peaufiner tranquillement. Là, moi, tu sais, je prends mon temps, hein, tu sais, c'est pas, je me prends pas la tête pour rien, hein, c'est cool, cool. Donc, sans plus tarder, faisons le point sur ce qui s'est passé au mois de juillet. Donc, alors attends, déjà ça voilà, ok, on est bon. Maintenant, il faut que je me cadre. Voilà, t'es entre mes bras. Là, t'es entre mes bras. Bref, on s'en fout. Donc, le budget du mois de juillet. J'avais prévu, donc... Enfin, j'avais prévu... Pas grande surprise, hein, le prévu a été le réel. Hein, j'ai pas eu de fausse joie. Big up à mon patron, si jamais tu passes par là. Hein. J'aimerais voir un plus de mon réel par rapport à mon prévu. Si tu comprends. Donc... le réel de mon prévu, de mon salaire. Tu suis? Allez, tu suis. Donc, il n'y a pas eu de surprise. On était bon. 1610 euros. 1610 euros, ouais. Et 29 centimes. Donc, mon total, il n'y a pas de surprise. Virgule 29. Ensuite, attends, je te cadre. On est bon. Ah! T'as spoilé. Attends, bouge pas. Ah ouais. Ah, je suis désolée pour la calculatrice que je vais sortir. Alors, merci pour la personne qui m'a dit que Excel existait pour faire des calculs. Merci. C'est gentil de me l'avoir dit. Je ne savais pas. Quoi qu'il en soit, en matériel, j'ai un téléphone et une tablette. Et je ne sors pas ma tablette pour faire des calculs. Donc je sors la bonne vieille calculatrice, n'est-ce pas, hein, en déplaise à toutes les personnes qui voilà, on en marre de regarder un calcul se faire sur la vidéo. Et ben dans ce cas-là, il faut passer la vidéo. Merci bien. Sur ce, j'ai fait un virement vers... Attends, je vais mettre comme ça. Ouais, ah si ça me gêne, mais... on va essayer. On arrive aux dépenses fixes. Donc les dépenses fixes, ce que j'appelle le virement, c'est le virement de mon compte perso vers le compte joint. Donc j'ai bien fait un virement. Alors ça va me saouler ça. Si je déplace, eh ben nickel. Regarde, on va faire comme ça. Attends, bouge pas. Voilà. Allez, on est parti. Donc j'ai fait un virement de 250 euros vers le compte joint. Ça n'a pas bougé. Mon abonnement Soch, alors j'ai dû faire une bricole. Hein, j'ai pas regardé ma facture détaillée. Mais j'en ai pas eu pour 15,99 €, j'en ai eu pour 16,99 €. Alors il a dû y avoir un appel vers un numéro spécial. Vers un numéro spécial. Probablement, il faut que je regarde. Donc j'en ai eu pour 16,99 € au lieu de 15,99 €. Le multi-impact, c'est mon assurance emprunteur pour le crédit de la maison. Donc ça, j'en ai bien eu pour 24,55 €. Les frais bancaires,
10 euros. 32 remisé de 4,55 €. L'assurance vie souscrite à 104,04 €. L'enveloppe pour ma fille et l'enveloppe pour mon fils. L'abonnement WBP Academy, ça je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est un abonnement auquel j'ai souscrit pour un projet que je vais mener à terme. Voilà, tout est dans la formulation. Donc 10,90 € et mon budget 2025 de 240 €. Alors, je reviens vite fait d'ailleurs dessus, je fais une petite aparté sur le budget 2025. J'ai eu plusieurs commentaires qui me disaient bah oui, mais alors en fait, ton budget 2024, il est déjà plié, comment tu... Voilà. Alors, je pense que j'ai pas dû être très très claire. En fait, mon budget 2025, je l'anticipe 1 an et demi à l'avance. Mon budget 2023 n'est pas du tout fait. Mon budget 2024, encore moins. Pourquoi j'ai pas fait mon budget 2024 avant mon budget 2025? Parce que ça m'a pris début juillet en fait. Et je me suis dit que si je voulais boucler un budget sur 1 an, si je faisais celui de 2024, je n'aurais pas assez de 6 mois pour le faire. Donc, mon budget 2025, je vais commencer à le travailler maintenant. Donc, soit 1 an et demi à l'avance. Mais mon budget 2020, enfin la fin... Alors non, attends, je la refais parce que sinon, ça ne va pas encore être assez clair. De aujourd'hui jusqu'à décembre 2024, mois par mois, je vais l'intégrer dans mon budget du mois, hein, comme ici, attends, comme là, mon budget de juillet 2023, et ben, je vais faire la même chose. Août 2023, septembre, octobre, novembre, décembre et au mois par mois de mon année 2024, en tentant, attention, d'intégrer mon budget 2025 dans mon mois. Parce que alors, j'y arriverai peut-être pas tous les mois, hein. Je vais tenter de l'intégrer parce qu'il y a forcément des mois entre août, par exemple, 2023 et décembre 2024, il y aura peut-être des dépenses variables qui vont faire que mon budget 2025, donc mes 240 € mois par mois, j'y arriverai peut-être pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là en l'occurrence, je l'ai mis dans dépenses fixes. Je le mettrai peut-être pas forcément ici le mois prochain. Je tente de l'intégrer ici, mais bien évidemment, quand je fais mon budget, alors en off, hein, pas quand je le fais avec toi, mais quand je fais mon brouillon ou mon prémisse de mon budget, je tente de l'intégrer, mais je regarde aussi ce qui va se passer dans mon variable. Dans mon variable, ça va être si j'ai des rendez-vous médicaux, si j'ai je sais pas moi, si on est invité chez des amis à manger ou autre, voilà, j'intègre peut-être ça même en premier en fait, plus que dans mes dépenses fixes. Enfin, je sais pas si je suis assez claire ou pas. Quoi qu'il en soit, si il faut que je saute s'il faut que je saute un mois, je sauterai un mois, c'est pas grave. Ça, je te l'ai dit dans la précédente vidéo qui te parlait justement de l'élaboration du budget 2025. Je me mets pas la pression, clairement. Voilà, là, ce mois-ci, j'ai pu le faire. Tu verras dans la prochaine vidéo si j'ai pu intégrer les 240 € dans mon budget du mois d'août. Voilà, ça, on verra ça. Oh, merde. On verra ça dans la prochaine vidéo, mais voilà, en tout cas, dans mon mois de juillet, j'ai réussi à le faire. Donc déjà, là, je suis contente. Quoi qu'il en soit. Ah oui, du coup, là, parce que ça, c'est trop foncé, et du coup, j'ai peur. Enfin, là, tu vois pas, c'est sûr. Tu vas peut-être pas voir non plus, là, ce que je vais marquer là, alors je vais le dire. Donc, j'avais budgétisé 700,25 €. Du coup, ça n'a pas fait 700, ça fait 701,25 €. Du coup, il restait 909 € et 4 centimes. Je cache, même si je sais que tu as vu, mais parce que j'ai pas tilté sur le coup. Donc, crédit, attends, tu vois pas, là. Donc là, il y a crédit dette. Hop, ça, dans mon
le support que je ferai, crédit dette, ça en fait ça partira. Alors oui, hein, j'ai un crédit, j'ai de même deux parce que j'ai le crédit de la maison, mais ça ne part pas de mon compte perso, ça part de mon compte joint. Donc en fait ça, j'aurais pas cette petite catégorie là. Néanmoins, j'aurai les dépenses variables. Donc dans le mois de juillet, j'ai compté donc 2 semaines de courses à 110 euros. Ce qui fait, j'avais prévu donc 220 euros. Alors j'en ai eu pour un peu plus cher, n'est-ce pas? J'en ai eu pour 287 euros et 47 centimes. J'avais prévu 200 euros d'essence, j'en ai eu pour 135 euros et 2 centimes. 135 et 2 centimes. Ma dernière séance d'hypnothérapie, voilà, c'était la dernière. C'est bon signe. Quand c'est la dernière, c'est bon signe. À tout point de vue, hein, c'est-à-dire que je vais déjà un peu mieux et mes finances aussi vont aller un peu mieux. Donc la dernière séance s'est élevée à 67 euros. Et j'ai eu un rendez-vous chez le médecin. Hop là, 25 euros. Hop là. Alors là, tu vas pas voir, mais je vais te le dire. Donc, initialement, quand j'ai prévu mon budget, ce qui est caché par mes doigts, c'est tout simplement ce que je n'avais pas prévu dans le mois. Donc, en fait, j'avais juste additionné mes courses, l'essence, l'hypnothérapie et le rendez-vous chez le médecin, et j'en avais pour 512 euros. Mais il s'est passé des choses. Alors, attends. Pour pas te spoiler, je prends une feuille, hop là, et voilà. On va faire comme ça. Ok. J'ai acheté des pelotes. Oui, alors, voilà. J'ai acheté des pelotes de laine parce que j'ai quelques projets en cours. Et donc, il me fallait de la laine. Et c'était pas prévu là comme ça, coup de folie, tu sais, coup de... Voilà. J'en ai pour 50 euros et 62 centimes. Oui, alors il me fallait des pelotes parce que je fais du crochet. Oui, je fais du crochet. C'est voilà. Et donc voilà. Gâteau. Oui, alors gâteau parce qu'en fait mes deux enfants sont nés au mois de juillet. Donc on a vu on a invité leurs parrains et marraines respectifs. Et du coup, c'était leur gâteau. On en a eu pour 56 euros et 15 centimes. Alors, tu vas te dire, mais oui, alors oui. En effet, je sais hein, que mes enfants sont nés au mois de juillet. Néanmoins, je ne savais pas en fait ce qu'on allait faire. Est-ce que j'allais faire des gâteaux, enfin, voilà, est-ce que j'allais faire moi-même les gâteaux? Est-ce qu'on allait prévoir? Donc, toutes ces dépenses variables-là n'étaient absolument pas prévues, ni budgétisées. Donc, je l'avais, entre guillemets, anticipé dans mes dépenses, puisque ici, ce sont mes dépenses, enfin mes enveloppes, et il me restait, quand j'ai budgétisé, il me restait 278 euros et 4 centimes. Donc, c'est de l'imprévu que j'ai pas... Tu me suis? Si tu me suis. Tant mieux. Ouais, alors, c'est un peu n'importe quoi cette vidéo. Je savais que j'allais avoir des dépenses, j'avais les postes de dépenses, j'avais pas les montants en face. Pour être plus précise, voilà. Ensuite, les cadeaux. Alors, les cadeaux, tu vas te dire, oh, 2 enfants, vu le montant. Alors, je t'explique. J'en ai eu, moi, pour 47 euros et 97 centimes. Alors, effectivement, 2 enfants, j'en ai pas eu que pour 47 euros et 97 centimes, loin de là. Néanmoins, je t'ai souvent parlé de la coopérative et en fait, une grosse partie des cadeaux ont été alors attends, il me manque mon mot, ont été quoi ont été payés en fait par la coopérative. Voilà, je paye en carte cadeau et voilà, j'ai eu une partie des cartes cadeaux gratuites. Donc, ce qui a compensé du coup la grosse partie. Et j'en avais, moi de mon côté, que pour 47,97 €.
Nous avons acheté également une piscine tubulaire. C'est la tubulaire? Oui. Hors sol, tubulaire, avec des tubes, ok. Donc la piscine, elle a été payée. Je vais y arriver, hein. Elle est très très compliquée cette. Je vais t'expliquer pourquoi après. Cette vidéo, elle est très très compliquée. Les produits, en fait, là, c'est les produits pour l'entretien de la piscine. J'en ai eu pour 53,25 €. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est du pH. Alors, du pH minus, du chlore choc et puis les galets de chlore pour l'entretien. Donc, j'en ai voilà, pour 53,25 €. J'ai également note de frais. Alors, note de frais, en fait, c'est que c'est par rapport à mon travail. Hein, donc, j'ai des notes de frais. Alors là, le mois dernier, j'en ai eu pour 41,76 € qui seront donc remboursés le mois prochain. Bowling. Ah bah oui, bowling. Alors, parce que du coup, mes enfants ont fait leur anniversaire avec leurs copains. Et donc, j'en ai eu pour 59 €. Donc, pour les deux copains. Donc, ils ont fait les deux copains. Ouais, je suis navrée, hein. On est je sais pas quand, il est je sais pas quelle heure et je sors d'un repas entre potes. Ça peut t'expliquer les choses. Voilà, j'essaye, hein. Je te jure que j'essaye, ça va être très compliqué. Non, ils n'avaient pas que deux potes, c'était les deux anniversaires, voilà. Donc avec leurs copains, les deux parties de bowling et puis le goûter d'anniversaire. Voilà. Et ensuite, BM. Alors, BM, tu sais, c'est le magasin, là, BM, tu sais, le truc orange et bleu. C'était anciennement Babou. Alors, je sais pas si tu avais des Babou par chez toi, mais si tu as des BM, voilà, enfin, c'est la nouvelle chaîne. C'est des petites bricoles que j'ai achetées. Des petites bricoles? J'ai acheté. Ah non, si, c'est pas des bricoles. J'ai acheté l'épuisette pour la piscine. J'ai acheté un autre truc pour la piscine, mais je sais plus quoi. Et deux autres bricoles, mais je sais plus quoi non plus. Bon, bref, quoi qu'il en soit, je suis toujours cadrée là. Oui. Je ferai mieux pour la prochaine. Je te jure, je ferai mieux pour la prochaine. 34,22 €. Alors, initialement, j'en avais pour 512 €. Bon, la finalité, voilà, c'est que c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Puisque mes dépenses variables me sont revenues à 857,46 €. Et il en restait donc 51,58 €. Sabrina, donc c'est ma manucure. Oh, regarde. Franchement, je suis fan. Et alors, moi, honnêtement, il me manque juste le soleil. Parce que là, je suis dans le centre de la France. Il me manque juste le soleil. Pourtant, j'essaye de le faire venir, tu vois. Je sais pas. Attends. Je te montre. Attends, il manque. Attends, alors il manque un doigt, mais là, ah non, là, t'as celui-là. Voilà. Te montre. Et te montre. Voilà. Bah, il manque juste le soleil. Voilà, je suis pareil, hein, mais... Bref. Donc 38,90 €. Le coiffeur, alors c'est pas le mien ce coup-ci, c'est ma fille parce qu'elle a eu comme une envie de se faire couper les cheveux. Donc sa coupe est revenue à 37 € et le marché, j'ai retiré les 40 €. Parce que ça, je le paye en espèces. Clac. Donc, sur les 120 €, j'en ai eu en fait que pour 115,90 €. Et là, tu vas dire, oula, oula, oula. Alors, attends, il lui reste 51 € et elle en a pour 115 €. Eh bien, oui. Oui. La finalité, c'est que je suis à moins 64,32 €. Mais, j'ai un livret, je sais pas quoi, un LDD, je crois. Oui, c'est un LDD. Et donc, en fait, j'ai juste fait un petit virement de ce montant pour revenir à zéro. Tout simplement. C'est un... Alors, il a été alimenté par plein de petites choses, des primes que j'avais de mon ancien boulot, où je mettais tout de côté directement. Donc, en fait, ça, tu l'as jamais vu, enfin, les primes et autres, tu le voyais jamais ici, parce que c'était les petites primes que je basculais directement au cas où. Voilà. C'est le au cas où qui me permet que si jamais il se passe un truc dans le mois, on ne peut pas le prévoir de toute façon. Voilà, j'ai toujours de quoi basculer de ce côté-là.
Ce qui permet que même quand je finis à un petit moins 64 €, je rebascule directement. Oh purée. Allez, apprends à viser. Ce qui permet directement de rebasculer à 0, ce qui est très bien. Et là, je suis en train de me dire, zut, j'ai pas pris mon stylo. Bouge pas. Je reviens tout de suite. Donc ça, c'était pour le bilan du mois de juillet. Et si on vide vite fait mon petit porte-monnaie de la semaine, alors c'est très simple, il va rester, j'ai réussi à sauver 2 billets de 5 au marché. Donc si t'entends, c'est le vent, il fait un temps, mais je vais même pas le dire. Mais il fait vraiment un temps de merde. Voilà. Dans mon défi des 5 €, et écoute, j'ai sauvé 10 €. Donc moi je suis contente, mais même si je chauffe 30 centimes, 10 centimes, voilà, c'est ce qui est sauvé. L'important, c'est de ne pas finir dans le moins. Alors là, bon, bien sûr, alors heureusement j'avais une petite réserve qui me permet toujours de compléter, mais voilà, ça peut arriver, hein. Si j'avais pas, j'avais pas. Voilà, c'est pas la fin du monde. Donc au mois de juin, j'ai rien sauvé en billets de 5. Et là, au mois de juillet, j'ai sauvé 10 €, ce qui fait 145 € dans le défi des 5 €. 5, 10. Alors bon, attends, là j'ai un billet de 20, mais parce que ça j'ai dû faire de la monnaie. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, merde, pardon, 105, 110, 115, 120, 125 et 145. Le compte est bon. Donc, je vais refaire d'ailleurs tous mes trackers de mon classeur d'épargne. Possiblement dans les prochaines vidéos. Donc, je vais refaire déjà tous mes trackers. Et je vais aussi remettre tout à 0. Alors, attends. Attends, est-ce que ça marche comme ça? Ne vomis pas, hein. Là, voilà. Ouais, je vais refaire du coup tous mes trackers, je vais tout remettre à 0. Les défis, le défi des 5 € en l'occurrence, repartir à 0 pour le mois de... quoique non, je vais faire jusqu'à août. Je vais faire jusqu'à août et puis septembre, je redémarrerai tout à 0. Pour redémarrer une nouvelle année. Parce que j'ai redémarré... Ouais, je redémarré sur septembre. Ouais, ça me paraît bien ça. Donc voilà la vidéo pour le budget, la clôture, n'importe quoi, pas le budget. La clôture du mois de juillet est finie. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça sera donc le budget du mois d'août et le remplissage des enveloppes avec l'intégration. Oh là, attends, je ne bouge pas. Je t'ai fait bouger, oublie pas. L'intégration du coup de mon budget 2025 à l'intérieur. N'hésite pas à commenter la vidéo. Alors je sais, hein, j'ai pas pris le temps de répondre aux derniers commentaires. Je me reprends je me reprends comme il faut là, à partir de maintenant. Donc surtout n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et puis je te dis à bientôt. Ciao, ciao!